j'ai des origines agricoles à la base, donc mon père est fermier, donc on a transformé une partie d'exploitation finalement en production d'orge de brasserie qui servait en fait à alimenter notre brasserie. Donc on est la première génération, je dirais, hein, c'est une entreprise familiale de première génération où je suis sorti des études d'ingénieur brasseur. Nous avons acquis le premier site qui est la brasserie des Géants en 1997. À l'époque, le site demandait pas mal de travaux, donc on l'a remise en état. C'est une ancienne forteresse médiévale du XIIe siècle et donc on a installé notre brasserie. Et puis par la suite, on s'est dit, mais pourquoi ne pas fabriquer notre orge nous-mêmes? Et c'est pour ça que la ferme est partie sur, je dirais, cette filière-là. Et en 2012, mon père prenant sa pension, j'ai repris l'exploitation agricole. Et donc, nous gérons, disons, de front l'entreprise agricole et en même temps la brasserie, en fait. Lorsqu'on a décidé de cultiver de l'orge de brasserie au niveau de notre ferme, on s'était dit que finalement, l'orge, beaucoup de brasseurs pensent que c'est le houblon, l'élément qui va donner le goût déterminant de la bière. Mais il n'y a pas que le houblon, le malt a aussi le malt d'orge, hein, donc la céréale a beaucoup d'importance. Et donc nous, on a voulu travailler avec une orge d'une ancienne variété qu'on réensemence nous-mêmes. Et donc c'est une variété très résistante aux maladies. Donc en fait, on ne fait aucun traitement en fait, sur nos champs. Donc cette orge finalement se défend par lui-même. On a des rendements peut-être 1 tonne inférieurs à l'hectare par rapport à des orges plus conventionnelles. Mais au bout du compte, on obtient un orge qui est très riche en goût et surtout qui apporte énormément de protéines pro-mousse. Donc en fait on a souvent dans nos bières des très bonnes stabilités de mousse et souvent une mousse très abondante et ça c'est notre orge qui est responsable de ça. À la base, l'engouement des brasseries n'était pas comme il l'est maintenant. Donc nous, j'ai été dans cette formation-là parce que j'étais attiré par le produit, j'étais attiré par la bière. Quand j'étais petit, je voulais être boulanger. Finalement, la bière, la boulangerie, c'est pas très loin. Hein, c'est la fabrication d'un produit. Et puis par la cuisson ou la fermentation, vous avez une transformation. Et donc voilà, donc c'est vraiment par passion. Donc j'adore ce produit. Je me préfère au niveau de mes cuves et fabriquer la bière que d'être au niveau du bureau et faire le côté administratif, bien que ça doit se faire aussi. Mais donc voilà, c'est une passion à la base. On n'a pas changé notre façon de fabriquer, de procéder. Donc on travaille avec des ingrédients 100% naturels, on n'a pas d'antioxydants, pas de conservateurs dans nos bières. Donc en fait, on maintient, je dirais, le côté qualitatif de nos bières en respectant les délais de fabrication. Et c'est surtout comme ça que finalement, pour nous, ce n'est pas nécessaire de travailler avec toute une série d'artifices pour obtenir un produit stable dans le temps. Il faut simplement mettre un certain temps pour sa fabrication. Et donc nos bières, en général, mettent 2 mois de délai entre au moment où on utilise la farine et au moment où la bière peut partir vers le consommateur. Il y a minimum 2 mois de délai. Donc voilà, et c'est ça qui permet d'obtenir un produit stable et sans conservateur. Il faut dire qu'on a 17 ans d'expérience, donc c'est avec ces années d'expérience qu'on a fini par le maîtriser, à le comprendre. Et même au bout de 17 ans, on apprend encore, on découvre encore des choses. Donc voilà, donc la maîtrise, c'est par l'expérience finalement qu'on obtient ce résultat. Le terme brasserie des légendes, hein, donc ça rassemble finalement ce folklore des géants ici à Ath, qui a quand même été classé patrimoine de l'UNESCO, donc où tous des géants défilent le 4e dimanche d'août. Ça c'est pour le centre de Ath, mais il y a toute une série de géants ici autour des villages. Et donc je dirais que certaines régions ont leur carnaval, d'autres régions ont les marcheurs. Eh bien ici à Ath, c'est la Ducasse, c'est la fête des géants, et donc ça rassemble également pas mal de monde. Et donc voilà, d'où le terme Goliath que nous avons utilisé pour nos bières, qui fait référence aux géants fétiches ici des Athois, que affectueusement les Athois l'appellent Gouillasse en fait. D'où le terme d'une de nos bières.
Et dans le cas d'Elzel, eh bien là c'est le folklore des sorcières de Quintine. Et donc Quintine, c'est le nom d'une sorcière d'Elzel qui a été brûlée au milieu du XVIe siècle. Et donc voilà, on a voulu continuer, je dirais, ce que Philippe Gérard avait lancé. Donc Philippe Gérard avait lancé la brasserie en 1993 et donc en 2007 nous avons repris son projet, il partait à la pension et donc nous avons continué ce projet de sa bière Quintine. On a plusieurs nouveautés qui vont arriver cette année-ci. Nous avons déjà la bière, la Quintine de Noël, qui va faire sa réapparition, puisque la Quintine de Noël existait dans les années en 2005-2006, et puis elle a disparu. Et donc, on va relancer une Quintine de Noël pour fin de cette année. Sinon, on va surtout d'abord stabiliser notre production, parce qu'il faut savoir que fin de l'année passée, la moitié de nos références bières étaient en rupture. Donc on n'arrivait pas à suivre la demande et donc c'est pour ça qu'on a investi dans une infrastructure et dans une logistique plus importante. Et donc voilà, donc cette année-ci c'est un peu l'année de stabilisation où on va essayer donc de remettre les stocks à jour et en même temps développer peut-être aussi une Quintine en 75 centilitres. C'est un peu un souhait, mais bon on verra bien si c'est possible. Ce sont des bières authentiques qui sont quand même assez connues, je dirais, sur le marché belge. Je parle surtout principalement de la Quintine parce qu'elle était là quelques années avant nous, donc elle a forgé son nom et sa bouteille. Mais ce qui rassemble le plus nos bières, c'est le côté authentique, le côté houblon, houblonné de nos bières qui apportent les caractéristiques. Et alors, dans le cas des bières des géants, ce sont des bières surtout très sèches, très désaltérantes, faciles à boire. Chez Quintine, c'est plutôt des bières plus rondes, plus moelleuses, mais évidemment avec une touche houblonnée très présente. Ça, c'est quand même la caractéristique de nos bières Quintine. Donc d'abord, on leur conseille de s'inscrire sur notre lien Facebook parce que c'est par là qu'on communique énormément pour annoncer des portes ouvertes par exemple. Donc prenons un exemple, le dimanche de Pentecôte, on fait une fête médiévale ici sur le site. Donc voilà, c'est l'occasion de venir voir la brasserie, de déguster les produits. Nous avons également le premier dimanche d'octobre où la brasserie sera ouverte et on fera fonctionner la nouvelle unité de production où le visiteur particulier pourra venir voir. Sinon, bon, toute l'année c'est possible, mais il faut réserver sur rendez-vous. Mais il y a possibilité de nous rendre visite. Et s'ils veulent plus rapidement, je dirais, déguster nos produits, eh bien, ils doivent aller vers, je dirais, les commerçants de leur région. On a quand même pas mal de points de vente. Dans la région de Namur, nous avons Delsart, par exemple, qui promotionne pas mal nos produits. Mais nous en avons toute une série, je dirais, qui présente nos bières de manière, comment dire, constructive. Et donc voilà, il y a moyen de les déguster par là.